Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, Marca qui fait sa une sur le succès du Real Madrid. Non pas de la section football, mais de la section basket en Euroleague hier du côté de Belgrade face aux Partisans. Ça fait 2-1 pour les Serbes dans cette série. Bon voilà, hein, fin de la parenthèse basket. Les autres petites informations de cette une du quotidien Marca, le Barça qui se rapproche du titre, les Catalans se sont imposés hier dans les dernières minutes face à Osasuna. Osasuna qui est le prochain adversaire du Real dans 72 heures maintenant en finale de la Coupe du Roi. D'ailleurs, hein, du côté d'Osasuna, hier, on avait fait considérablement tourner, hein, puisqu'on avait quasiment l'équipe B du côté du Camp Nou, et l'équipe B a fait un très gros match. En plus de ça, Osasuna a joué à 10 pendant plus d'une heure, donc voilà, c'est une défaite 1-0 avec beaucoup de mérite hein, du côté du club de Pampelune. Le Real, on l'aura, pour ceux qui le savent évidemment, je pense que vous le savez, le Real a été battu hier 2-0 du côté du Pays Basque par la Real Sociedad. La une du quotidien AS qui titre Con la cabeza en la copa. Bon, la traduction est assez simple. La tête vers la coupe. On a bien compris hier hein, que voilà, c'était pas forcément le match de la semaine pour les merengues, même si sur la première mi-temps il y a eu des choses intéressantes. Voilà, on a bien compris qu'il n'y avait pas non plus une énorme motivation sur cette rencontre hier face à la Real Sociedad. Tous les joueurs ont déjà la tête tournée et avaient déjà aussi la tête hier hein, du côté de ce samedi. Et cette finale de Coupe du Roi, défaite 2-0 hier pour les merengues du côté de la Real Sociedad. Tout s'est déroulé en seconde mi-temps. Début de seconde mi-temps, Kubo ouvre le score. Petit signe du destin, c'est Take Kubo qui ouvre le score pour la Real Sociedad. Et Baranechea qui va marquer aussi pour les Basques en fin de rencontre. C'est un succès assez logique quand même pour la Real Sociedad qui est vraiment très très difficile à manœuvrer. Voilà, il y a eu quelques situations, surtout sur la première période, qui auraient peut-être pu être mieux négociées sur certaines phases de contre très rapides des merengues, mais voilà, dans l'ensemble, il y a quand même une belle maîtrise de la Real Sociedad hier, techniquement. C'était très très propre, donc voilà, c'est pas un vol, hein, loin de là, cette victoire des Basques. Regardez les statistiques, hein, les amis, le Real qui galère quand même à l'extérieur hein, depuis la défaite face au Rayo Vallecano. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était juste avant la Coupe du Monde, cette défaite face au Rayo Vallecano. Alors moi je m'en souviens parce que je sais que j'avais poussé un gros coup de gueule lors du débrief de cette rencontre parce que ça avait été un match catastrophique défensivement du Real. Et bien depuis cette défaite face au Rayo Vallecano, le Real n'a jamais enchaîné 2 succès consécutifs à l'extérieur. Il y a beaucoup de défaites d'ailleurs à l'extérieur pour les merengues. Des victoires par-ci par-là. Mais voilà, sur la régularité, eh ben c'est un bilan qui est assez désastreux hein, pour le Real et pour une équipe du standing du Real Madrid, ça fait 5-6 mois qu'il n'y a pas eu 2 victoires consécutives à l'extérieur. On va poursuivre les amis avec quelques déclats, on a quelques petites photos, quelques petites stats autour de cette rencontre. Premièrement, une déclat de Carlo Ancelotti, le sélectionneur, non, l'entraîneur du Real Madrid. Il nous dit « C'est un moment très important qui va arriver pour nous, nous devons nous améliorer pour résoudre nos erreurs. Nous voulons gagner la Copa del Rey et ensuite nous concentrer sur la Ligue des Champions. » Autre déclat de Carlo, pas satisfait de la rencontre hier, c'est bien normal, il nous dit « Il est évident que les joueurs pensent à la finale de la Copa del Rey et au match contre Manchester City. Ils ne sont pas concentrés. » C'est quelque chose que l'on voit depuis une semaine, depuis la rencontre face à Gérone il y a une semaine, quasiment jour pour jour. On a eu 3 matchs de Liga où le Real a pris 8 buts tout simplement en l'espace d'une semaine, donc ça fait beaucoup quand même pour les merengues. Mais voilà, on en a parlé sur la chaîne, on sait que l'objectif Liga il est mort, et pour moi il est déjà mort depuis près d'un mois, et là ça s'en ressent. Maintenant il y a des grandes échéances qui arrivent, on voit bien que les joueurs ne sont absolument pas concentrés et focus sur le championnat. Bon, si ça permet au Real d'aller chercher la Copa et la Ligue des Champions, pourquoi pas, mais voilà, on en est encore loin. Autre déclat de Carlo sur la rencontre, il nous dit « On a beaucoup trop joué avec Thibaut. Je n'aime pas que le pivot de l'équipe soit Courtois. On va régler ça pour les prochains matchs. » Voilà, je pense que il est conscient, Carlo, que les joueurs ont la tête tournée vers la Copa del Rey.
Mais je pense aussi hein, qu'il va certainement trouver les mots et les leviers pour aller les titiller, les réveiller un petit peu, même si on sait aussi que c'est un vestiaire, le Real, qui a connu de très très grands moments. Tous les joueurs ont tous connu de très très grands moments et ils sont capables voilà, de se surpasser pour un événement qui va être très grand, c'est-à-dire la finale de la Coupe du Roi et puis pour les deux demi-finales face à City. Petite stat d'ailleurs assez dingue hein, sur cette rencontre hier face à la Real Sociedad, ça concerne Thibaut Courtois, mais ce qui est assez fou, c'est que face à la Real Sociedad, Thibaut Courtois a été le joueur du Real qui a réussi le plus de dribbles par rapport notamment à Dani Ceballos, Marco Asensio et Mariano réunis, hein, les amis. Là, on parle des 3 joueurs réunis, c'est 0 dribble réussi. Thibaut Courtois, c'est 2 dribbles réussis. Donc évidemment, quand on dit dribble de Thibaut Courtois, c'est bon, un crochet sur un attaquant qui arrive. Mais en tout cas, voilà, il en a réussi plus que Ceballos, Asensio et Mariano Diaz. C'est quand même assez fou. Les stats de Mariano Diaz hier sur les 45 premières minutes face à la Real Sociedad. Des stats d'une pauvreté abyssale. 8 ballons touchés. Bon, 5 sur 6 en ce qui concerne les passes complétées, bon, heureusement quand même. 0 duel gagné, 0 tir, 2 ballons perdus pour Mariano Diaz. J'étais franchement déçu de voir Mariano Diaz être titulaire quand on sait que il va quitter le club cet été. J'ai pas compris le choix de Carlo Ancelotti d'aligner Mariano Diaz hier. Il y avait d'autres options, des joueurs sur lesquels on peut compter. Eden Hazard, même si on sait qu'il ne joue jamais, lui normalement, d'après ce qu'il se dit, ne devrait pas partir cet été. C'est pas le cas de Mariano Diaz. Voilà, je pense qu'il y avait d'autres options. Il y avait Hazard, il y en avait d'autres aussi. Bon, Carlo a décidé d'aligner Mariano Diaz hier. On continue aussi avec une autre déclat. C'est Carlo qui réagit par rapport au carton rouge de Dani Carvajal. 2 jaunes hier reçus par Dani Carvajal. Ancelotti qui nous dit carton jaune, Carvajal a touché le ballon en premier. Alors voilà les images qui ont conduit à l'expulsion de Dani Carvajal. Alors vous voyez un tacle glissé de Dani Carvajal. Premièrement, hein, il touche le ballon. Voilà sur cette photo la suite du geste où il vient donc terminer avec le pied sur la cheville du joueur de la Real Sociedad. Ça lui a coûté un deuxième carton jaune. Voilà, c'est sévère. Certains arbitres ne l'auraient pas sorti, ce deuxième carton jaune. D'autres peuvent le sortir parce qu'on sait aussi que c'est un geste qui n'est pas forcément maîtrisé. Après, voilà, l'arbitre de la rencontre a été, je trouve, mauvais hier. Quand on voit le nombre de cartons jaunes reçus hier par les merengues par rapport, par exemple, au nombre de cartons reçus par la Real Sociedad hier, alors que la Real Sociedad a commis, je crois, près de 2 fois plus de fautes que le Real Madrid. Voilà, il y a des choses assez surprenantes. Il y a le premier carton jaune aussi de Dani Carvajal qui était quand même assez particulier. Bref, voilà, c'est comme ça. On continue avec la réaction de Dani Carvajal sur son compte Instagram hier. Voilà, c'est assez simple. On a tous compris le message de Dani Carvajal avec cet emoji qui pleure de rire parce qu'encore une fois, voilà, on a vu un arbitre qui, franchement, a pris des décisions assez particulières sur cette rencontre. On continue les amis avec une déclaration de Carlo Ancelotti hier à l'issue de la rencontre. Et c'est un message pour Eder Militao qui encore une fois est passé. Enfin, encore une fois. Sur les derniers matchs, Eder Militao, on le sent, il est peut-être un petit peu moins concentré, il est moins dedans. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il y a moins d'enjeux sur cette rencontre. Peut-être que ce week-end, face à Osasuna, il va nous réaliser un match de patron, et c'est tout ce que je lui souhaite. Mais en tout cas, voilà, depuis 10-15 jours, Militao est en dedans. La défense prend beaucoup de buts. Alors c'est pas uniquement de la faute de Militao, mais on voit que c'est pas le joueur que l'on connaît depuis des mois et des mois maintenant, qui était très très solide. Voilà, la petite déclate de Carlo qui nous dit Eder, il doit se réveiller rapidement. Voilà, c'est un message assez tranché hein, de la part de Carlo. Réveille-toi, Eder Militao, on a besoin de toi. On voit que là tu es en difficulté. Moins de concentration, on espère que ça va revenir très rapidement. Une petite photo, par exemple, hier, Mikel Merino, le joueur de la Real Sociedad qui finit le match sans même un carton jaune. Regardez par exemple ce tacle. C'est un tacle très 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 dangereux sur Eder Militao justement qui a été touché, qui a donc reçu un coup.
Vous voyez la cheville de Militao qui a tourné, hein, là, c'est une cheville qui tourne, mais visiblement ça va, hein, d'après les déclarations d'après-match. Pas de carton jaune là-dessus, il y a eu d'autres fautes aussi de Mikel Merino, donc voilà, c'est un peu particulier, il y a eu des fautes, beaucoup de cartons côté Real, et au final très peu de choses, alors qu'il y a eu pas mal de fautes aussi du côté de la Real Sociedad. On continue les amis avec plusieurs déclats. Celle de Nacho. Premièrement, il nous dit: le carton rouge nous a rendu la tâche difficile. Si je dis que nous ne pensions pas à la finale, je dis des mensonges. Voilà, même les joueurs le disent, ils avaient la tête à la finale. Ils sont bons, mais nous n'étions pas à la hauteur. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je pense que le tacle de Carvajal est assez dur. Ensuite, autre déclat de Nacho qui nous dit: nous avons commis des erreurs en défense pendant plusieurs matchs de suite en championnat. Avons-nous un peu abandonné? Je mentirais si je disais non. Dans cette ligue, nous n'avons pas été à la hauteur. Voilà, après, on le sait, en tout cas, moi je le sais, j'essaye de vous donner ce que je ressens, et ça se voit depuis quelques matchs maintenant. Le Real a abdiqué dans la course à la Liga parce qu'il y a un écart de points qui est conséquent avec le Barça, et parce qu'il y a des objectifs importants sur cette fin de saison, et la Liga, terminer 2e ou 3e, sincèrement, voilà, ça ne changera pas grand-chose si l'Atlético termine 2e de Liga et le Real 3e. Les objectifs, c'est véritablement la Coupe du Roi et la LDC. Dernière déclat de Nacho qui nous dit: on est en dessous de nos standards en ce moment. Le prochain match, c'est la finale. On ne peut pas jouer comme ça. On doit être bien meilleur. Je suis persuadé, les amis, qu'on verra un tout autre visage du Real sur cette finale face à Osasuna. Alors, je précise, hein, moi je suis persuadé qu'on va revoir le Real que l'on voyait il y a encore 3 semaines, c'est-à-dire solide défensivement, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, mais je m'attends à un match très compliqué, hein, face à Osasuna. C'est une équipe qui est vraiment capable de poser des problèmes à tout le monde, qui est capable, de par son organisation, de bloquer beaucoup d'équipes, donc je m'attends à un match très compliqué pour cette finale de Coupe du Roi. Pour moi, ce n'est pas fait, loin de là. Ensuite, une petite déclat sur les retours avant la Coupe du Roi. Carlo, hier, à l'issue de la rencontre, nous dit: le seul joueur qui ne jouera pas à la finale de la Copa del Rey, c'est Ferland Mendy. Tous les autres joueurs reviendront, donc normalement on devrait avoir le retour de David Alaba, Benzema, Camavinga, Modric, et ça c'est très important, Valverde et Vinicius Junior. La déclat de Carlo sur le cas précis de Luka Modric, qui était le joueur le plus à même, entre guillemets, d'être absent pour cette finale, le plus à même. Qui avait le plus de chances, malheureusement, d'être absent. C'était Luka Modric depuis quelques jours. Déclat de Carlo qui lui dit: la convalescence de Luka se passe très bien, les sensations sont bonnes. Ensuite, on va terminer, les amis. 2 statistiques. Premièrement, Take Kubo, bravo à lui, il a marqué, il a fait un super match hier. 8e but en 30 matchs cette saison avec la Real Sociedad. C'est tout simplement un record pour un Japonais en Liga. Et c'est aussi 2 buts de plus que sur les 94 précédentes apparitions de Take Kubo. Donc c'est une saison pleine et réussie pour Kubo. On termine avec ses stats. Les défaites de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur du Real Madrid: 6 en 2013-2014, 10 en 2014-2015, 9 en 2021-2022, 10 en 2022-2023. Donc on est sur un standard très haut du nombre de défaites de Carlo à la tête du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.